Bonsoir à tous, mes chers abonnés, mes chers élèves, les troisième années de collège Biof. Bienvenue dans une nouvelle capsule, nouveau chapitre, je veux dire une nouvelle activité. On est en train d'étudier, comme vous le savez, le chapitre le système musculaire. Aujourd'hui, on va attaquer à une activité, l'hygiène du système musculaire. L'hygiène du système musculaire. Comme vous le savez, mes chers élèves, pour être en bonne santé, il faut manger équilibré. Ça, on l'a vu dans la première partie. Et pratiquer régulièrement une activité sportive. Cependant, en dépit des bienfaits de l'activité sportive, il peut engendrer des blessures. Il peut engendrer des accidents de système musculaire s'il ne se fait pas de manière raisonnée. Donc, je vais partager cette capsule en deux parties. On va poser deux problèmes, mes chers élèves. Deux questions à trouver la solution. Première question, comme vous voyez, quels sont les accidents qui peuvent affecter le muscle? Ou bien, d'une autre manière, quels sont les dangers qui peuvent nuire à la santé du système musculaire? Donc ça, c'est la première partie qu'on va attaquer. Et la deuxième partie, comment prévenir ces accidents? C'est-à-dire, quelles sont les mesures à prendre pour préserver la santé du système musculaire? Donc, on va commencer, mes chers élèves, par la première partie, grand A, les accidents qui peuvent affecter les muscles ou bien les traumatismes musculaires. On va étudier tous ensemble, mes chers élèves, quelques traumatismes musculaires, à savoir les crampes musculaires, à savoir les courbatures, à savoir l'élongation, aussi les déchirures musculaires et la rupture. Commençons par le premier traumatisme, mes chers élèves, les crampes. Qu'est-ce que c'est les crampes musculaires? Donc les crampes ou bien la crampe, c'est une contraction, comme vous voyez, c'est une contraction involontaire, la irradia, qui est très intense du muscle. Le muscle commence à se contracter d'une manière involontaire et d'une manière très intense, mes chers élèves. Et elle est associée à une douleur. On ressent une forte douleur qui est due à quoi cette douleur? Elle est due à l'incapacité du sang à pénétrer dans le muscle. Donc ça, ce sont les crampes musculaires, mes chers élèves. Retenez ça, que ce sont des contractions involontaires du muscle qui sont très intenses, qui sont très douloureuses, dues à quoi? À le fait que le sang ne peut pas pénétrer dans le muscle, ce qui conduit à des crampes musculaires. Passons à un deuxième traumatisme, ce sont les courbatures. Qu'est-ce que c'est les courbatures, mes chers élèves? On souffre parfois des courbatures à maintes reprises dans notre vie quotidienne. Les courbatures, mes chers élèves, elles se traduisent aussi par une douleur musculaire qui apparaît après un exercice physique. Lorsqu'on fait un exercice physique, on sent ces douleurs-là au niveau de nos muscles. Et il est dû à quoi? Il est dû à une accumulation des déchets dans le muscle. C'est-à-dire, il y avait une accumulation des déchets dans le muscle. Ces déchets n'ont pas été évacués. Donc, si il y aura accumulation des déchets dans le muscle, ou bien un épuisement du stock de glycogène, c'est-à-dire il y a un manque d'un sucre très important qui est le glycogène, ça conduit à quoi? À ce malaise-là, à ce traumatisme-là, les courbatures. Les courbatures. Donc, ce que vous devez retenir, mes chers élèves, les courbatures se traduisent par une douleur musculaire qui apparaît après un exercice physique, dû à quoi? À une accumulation des déchets dans le muscle et un épuisement. Ça veut dire quoi un épuisement? C'est-à-dire diminution du stock du glycogène dans le muscle. Je peux même rajouter, mes chers élèves, les courbatures, elles désignent la sensibilité. Elles désignent la raideur et les douleurs musculaires diffuses qui seront déclenchées la plupart du temps par une activité physique, mais une activité physique très intense ou bien inhabituelle.
Donc, ce terme-là, il est bien réglé. Passons à notre traumatisme, c'est l'élongation. Qu'est-ce que c'est l'élongation? C'est un dépassement de l'élasticité des fibres. C'est un dépassement de l'élasticité des fibres. Il provient d'un étirement, regardez, d'un étirement inhabituel. Par quoi il se manifeste l'élongation, mes chers élèves? Il se manifeste par des micro-déchirures. هناك تمزقات عضلية au sein des fibres على مستوى الألياف العضلية. Ils sont dus à quoi? À une sollicitation excessive du muscle à la limite de sa tolérance d'élasticité. C'est-à-dire on a dépassé l'élasticité مرونة العضلة لأن لاحظنا هذا لمرونة العضلة حدود. Cet étirement, lorsqu'on a cet étirement qui est anormal de la fibre musculaire, il va provoquer une réaction inflammatoire, mais pas de rupture de la fibre elle-même. Il provoque seulement une réaction inflammatoire qui conduit à des douleurs. Donc, on a compris qu'est-ce que c'est les crampes, qu'est-ce que c'est les courbatures, qu'est-ce que c'est l'élongation. On va passer à un autre terme qui est la déchirure. C'est quoi la déchirure? C'est la rupture d'un grand nombre de fibres musculaires, comme vous voyez, qui est accompagnée d'une hémorragie locale. C'est la rupture d'un grand nombre de fibres musculaires accompagnée d'une hémorragie locale.